Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour vous parler du prochain projet de loi d'orientation agricole présenté par le gouvernement. C'est un projet de texte qui aujourd'hui, je vous le dis en quelques mots, ne répond pas du tout aux enjeux qui sont devant nous, notamment le premier, c'est celui du renouvellement des générations, puisque aujourd'hui sur les 400 000 exploitations agricoles, la moitié des exploitants vont partir en retraite dans les 10 ans, donc 200 000 pertes d'emploi. Et puis le deuxième enjeu auquel nous avons à faire face, c'est celui du changement climatique et donc de l'adaptation à ce changement climatique de tout notre modèle agricole. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la trajectoire qui est prise. D'orientation, il n'y en a pas, en tout cas, ce ne sont pas les bonnes, puisqu'aujourd'hui, sur le renouvellement des générations, les 2/3 des terres qui sont aujourd'hui libérées par les départs en retraite vont à l'agrandissement de nouvelles fermes. Donc vous voyez que l'on n'installe pas de nouveaux agriculteurs. Et puis sur la question du changement climatique, en fait, le gouvernement entérine une trajectoire qui est celui de l'agriculture industrielle, trajectoire qui a aujourd'hui plus de 70 ans, puisqu'elle date des années 60, et trajectoire qui n'a pas été modifiée et qui ne le sera pas par ce projet de loi. Sur les grandes mesures qui sont présentées dans ce projet de loi, il y est beaucoup fait référence à la question de la souveraineté alimentaire. Alors c'est beaucoup de grands mots dans la bouche du gouvernement, puisqu'il propose une nouvelle définition, mais en fait il ne propose pas de solution pour amener à cette souveraineté alimentaire. Ce que nous proposons de notre côté, notamment la question des moratoires sur les traités de libre-échange, qui permettent de favoriser la production ici nationale pour nourrir la population française, la question aussi de l'imposition de normes de production qui soient respectueuses de l'environnement et des travailleurs, pour tous les produits qui seraient aujourd'hui importés dans notre pays. Et donc on ne peut pas avoir ce dumping environnemental et social finalement qui nuit à notre agriculture. Et enfin, la question des prix minimums d'entrée sur le territoire européen. On a vu cette question très récemment sur la question de l'agneau néo-zélandais qui est rentré ici sur le territoire français, produit moins cher que ce qu'il peut être par nos éleveurs français. Et c'est quand même une aberration puisque cette viande a parcouru des milliers de kilomètres pendant des semaines pour arriver sur notre marché. Donc ça, c'est sur la question de la souveraineté alimentaire. Sur la question de la formation, le gouvernement, encore une fois, fait des effets de manche et des effets d'annonce, puisqu'on nous annonce un bachelor, c'est-à-dire un bac +3 en agriculture, et puis des visites de fermes scolaires pour, soi-disant, inciter les jeunes enfants à s'intéresser à l'agriculture. Bon, vous voyez bien que tout ça n'est pas très sérieux. Nous, on a vraiment des propositions sérieuses et chiffrées. On propose notamment la création de 263 nouvelles classes de lycées agricoles publics et le rétablissement de tous les postes d'enseignants agricoles, tous ces postes qui ont été supprimés depuis ces dernières années, parce que sans former de nouveaux agriculteurs, impossible de renouveler les générations. Et puis quand on parle de formation, il est bien évident que ça ne sera pas une formation à l'agriculture industrielle que nous proposerons, mais bien sûr une formation orientée sur l'agroécologie dont nous avons besoin, dont les agriculteurs ont besoin, dont l'environnement a besoin. La nature n'est pas l'ennemi de l'agriculture, je voudrais le rappeler. Sur la question de l'installation, le gouvernement propose que quand vous souhaitez devenir agriculteur, vous installer, vous allez avoir donc maintenant un guichet unique, notamment dans les chambres d'agriculture, pour venir vous adresser aux gens qui pourront vous aiguiller sur le portage de votre projet, et en tout cas comment aboutir. Mais c'est à peu près tout, un guichet unique, c'est-à-dire une restructuration de ce qui existe aujourd'hui sans apporter de nouveaux moyens. Ce que nous proposons, c'est de réviser notamment la lettre de mission des sociétés d'aménagement foncier et rural, les SAFER, qui aujourd'hui s'occupent de répartir le foncier quand il se libère, pour leur donner un vrai rôle en fait de régulation dans l'attribution des terres, avec une priorité aux nouveaux installés, hein, pas seulement les jeunes agriculteurs, mais les nouveaux agriculteurs, et puis surtout leur donner aussi des moyens de faire du stockage foncier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers aujourd'hui dans les SAFER de stocker une terre agricole qui serait en souffrance de trouver un repreneur qui n'en aurait pas, et en attendant qu'un projet se mette en face de ce foncier, pouvoir le stocker. Et ça n'est pas possible aujourd'hui. Et puis la dernière chose aussi, c'est pour l'installation, c'est la condition justement de ces attributions des aides à l'installation, ce qui jusqu'à très récemment était encore conditionné à l'âge des gens qui voulaient s'installer. Et on voit aujourd'hui que beaucoup d'installations sont le fait de gens qui sont non issus du milieu agricole et qui donc ont parfois un âge un peu plus avancé qu'un étudiant qui sortirait d'un cursus agricole ou agronomique. Et donc ces aides doivent pouvoir être accessibles à cette population plus âgée qui fait un projet de reconversion professionnelle notamment, et ça c'est très important. Autre point important, la question du revenu des paysans.
Vous avez vu les manifestations de cet hiver étaient vraiment tournées sur le fait nous voulons vivre de notre travail. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les agriculteurs ne vivent pas de leur travail. Et sur cette question des revenus, dans ce projet de loi d'orientation agricole, il n'y a absolument aucune mesure. Et pourtant, nous, on en propose une qui est assez évidente, assez simple, c'est de garantir un revenu rémunérateur, ce que l'on appelait prix plancher, mais qui est un peu plus complexe que ça, qui est un revenu minimum rémunérateur pour les agriculteurs, de manière à ce qu'ils ne vendent pas leur production en dessous de leur coût de production. Et donc ça, on voit qu'aujourd'hui, c'est le cas parce qu'ils sont sous la pression, notamment de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire qui pressure les prix pour finalement appuyer sur la tête des agriculteurs et vendre moins cher. Enfin, le dernier point, c'est celui de l'environnement. Ce gouvernement, dans ce projet de loi d'orientation agricole, oppose environnement et agriculture, notamment avec la question de faciliter sous j'allais dire le couvert de simplification, faciliter l'arrachage des haies et qui aujourd'hui n'est pas une bonne mesure, qui ne va pas dans le bon sens de préservation de la biodiversité et de retrouver en fait un travail commun entre l'agriculture et puis tout l'environnement qui aujourd'hui participe notamment à la pollinisation des cultures et d'autres services écosystémiques, comme on les appelle, qui sont aujourd'hui indispensables dans nos campagnes. Par ailleurs, sur le registre environnemental, on voit aussi que dans ce texte de loi, il y a des mesures pour pouvoir accélérer l'installation de ces méga-projets de bassines de retenue d'eau qui sont en fait pas des retenues puisqu'elles ne retiennent rien, elles vont surtout pomper de l'eau dans les nappes phréatiques, les stocker en surface pour les mettre à disposition de quelques agriculteurs industriels. Donc voilà, sur le plan environnemental, en fait, pareil, selon moi, on est dans la direction absolument opposée de ce qu'il faudrait faire. Nos propositions aujourd'hui sont bien différentes, notamment sur la question de l'eau. C'est des solutions fondées sur la nature. En fait, l'eau, elle n'est jamais mieux stockée que dans les nappes phréatiques. Il faut donc rétablir le cycle de l'eau, permettre que cette eau s'infiltre dans les sols et soit ainsi stockée dans les sols et dans les nappes. Et donc pour ça, il faut reconstituer des haies, maintenir des couverts végétaux, avoir de la forêt qui ne soit pas aujourd'hui supprimée massivement, éliminée, favoriser un modèle agricole qui est celui des petites fermes qui sont sur de petites tailles, de petits fonciers, mais surtout qui pratiquent la polyculture, l'élevage, qui permet d'avoir quasi une autonomie sur la ferme, se passant beaucoup de nombreux intrants, des intrants chimiques comme les pesticides, mais aussi comme les engrais. Et ça, c'est un modèle qui nous semble très efficace au regard des publications scientifiques que nous avons consultées, qui aujourd'hui, j'allais dire, s'agrègent depuis des décennies et qui prouvent que ce modèle est une solution. Ensuite, puisque je vous parlais de ces intrants chimiques dont il fallait se passer, il y en a certains qu'il faut carrément interdire aujourd'hui, notamment les produits phytosanitaires les plus dangereux, qui causent bien sûr des dégâts à l'environnement, mais également qui rendent malades les agriculteurs eux-mêmes. Et donc ça, il faut les interdire immédiatement. Sur la question environnementale, il faut favoriser au maximum la relocalisation en fait, des productions en fonction des besoins des territoires. Aujourd'hui, la question on parlait de souveraineté alimentaire tout au début, la question de l'autonomie alimentaire des territoires est aujourd'hui un vrai sujet. Dans la région où je suis élu, en Gironde, et notamment sur la métropole bordelaise, l'autonomie alimentaire de la métropole bordelaise est de quelques pourcents, moins de 10%. Et donc ça veut dire que tout le reste de l'alimentation est importé de zones très éloignées des métropoles. Donc il faut relocaliser les productions en fonction des besoins des populations et des bassins de vie qu'il faut nourrir. Bon voilà, en quelques mots, même si c'est un petit peu long, mais je pense que le projet de loi mérite cet éclairage. Et cette loi d'orientation, je l'ai déjà dit, n'oriente pas grand-chose, en tout cas elle n'est pas sur la bonne trajectoire. Elle maintient une trajectoire d'agriculture industrielle qui ne répond pas aux défis aujourd'hui et elle ne répond pas non plus à la colère légitime qui anime le monde paysan. Et donc c'est avant tout cette trajectoire que nous allons proposer dans un contre-plan qui, elle, propose vraiment une vision d'avenir pour réinstaller des paysans, en finir avec ce projet à peine voilé du gouvernement de continuer à baisser drastiquement le nombre de paysans pour finalement avoir une agriculture industrielle avec quelques dizaines de milliers de paysans qui produiront dans des filières intégrées de la nourriture de mauvaise qualité. Nous prenons une trajectoire tout autre, celle de la réinstallation des paysans. Nous nous en donnons les moyens et nous expliquons comment il faut faire pour mener cette bifurcation dans le monde agricole. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile à comprendre un petit peu les enjeux aujourd'hui autour de ce projet de loi d'orientation agricole. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.